invincibles. Les Verts sont invincibles. Plus personne n'arrive à battre l'AS Saint-Etienne. Mieux que cela, les Verts ne prennent plus un but. Voilà, ça fait 3 matchs consécutifs que les Verts ne perdent plus. On est sur une lancée formidable. Excusez-moi, j'ai un peu craqué. C'est ma façon, moi, de voir les choses. J'essaye toujours de voir le bon côté positif des choses. C'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Voilà, 2 matchs consécutifs sans prendre de but, c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Allez, on va revenir sur terre. La réalité, évidemment, est tout autre. L'AS Saint-Etienne, vous le savez, pour le compte de la 14e journée du championnat de France, recevait à la maison Angers, une bonne équipe de Ligue 1 qui fait un bon début de championnat. Les Verts et Angers se sont séparés sur ce score nul et vierge, 0-0. Un nouveau match nul, le 3e consécutif pour l'AS Saint-Etienne. Alors, c'est vrai qu'on ne perd pas, mais on ne gagne pas non plus. On n'a plus gagné de match depuis notre victoire à Marseille. Rendez-vous compte, et non seulement on ne gagne plus, mais on ne marque pas de but. C'est un vrai problème, c'est un problème que tout le monde connaît, dont on parle maintenant depuis très longtemps. On n'a pas d'attaquant, ce qui fait que les Stéphanois, même s'ils ont réalisé un match plutôt encourageant, je vais le dire comme ça, et au classement, les Verts piétinent et ils se rapprochent de la zone de relégation. C'est extrêmement dangereux. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV. Merci de votre fidélité. Nous avons passé les 5000 abonnés en live pendant la diffusion du live. Merci beaucoup. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr. Je vous propose de faire le débrief de ce match Saint-Etienne-Angers. Un match nul, mais un match là aussi dont on peut tirer quelques enseignements positifs. Et oui, les Verts ont donc concédé un nouveau match nul à la maison face à une équipe d'Angers qui est une équipe plutôt une bonne équipe de ce championnat de Ligue 1 qui est au milieu de classement, qui a 23 points, donc beaucoup plus de points que nous. Et c'est une équipe d'Angers finalement qui surprend agréablement, en tout cas quand on regarde ses résultats depuis le début de saison. Il n'en reste pas moins que les Stéphanois auraient dû gagner ce match quand on regarde les statistiques et notamment la possession de balle. Vous le voyez à l'écran, les Stéphanois sont restés maîtres du jeu, même si les Angevins se sont créés plusieurs occasions. Les Stéphanois auraient dû gagner ce match parce que pour une fois, ils se sont créés des occasions. Ah oui, ça c'est le gros point positif de ce match. Vous savez, ces derniers matchs ont pointé du doigt le fait que les Stéphanois n'arrivaient pas à se créer des occasions, à se montrer dangereux dans le jeu. Là, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à convertir une seule de ces occasions, à la transformer en but, ce qui fait que les Verts ont tenu défensivement mais n'ont pas réussi à remporter les 3 points de la victoire, ce qui pose un gros problème au classement. Néanmoins, les Stéphanois dans le match ont eu chaud aussi. Ils auraient pu perdre sans un Jesse Moulin alors je vais pas dire des grands soirs parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas un bon Jesse Moulin, ça me fait plaisir. Jesse Moulin qui est intervenu notamment en première mi-temps, à la 28e minute face à Cabot, une première fois, une bonne intervention de Moulin, et puis juste après, 2 minutes après, encore face à Cabot, Jesse Moulin s'interpose. Là, normalement, les Angevins auraient pu tout simplement ouvrir le score, et en deuxième mi-temps, toujours Jesse Moulin, il a dévié sur le poteau une reprise de Fulgini, là aussi, il a sauvé son équipe. Donc, un des enseignements de ce match, et c'est pas le moindre enseignement, c'est que Jesse Moulin a répondu présent. Après, les Stéphanois se sont créés vraiment beaucoup d'occasions. On pourrait parler de la frappe de Boudbouz qui a été détournée malencontreusement par Bouanga. On peut parler de la tête de Moukoudi en deuxième mi-temps qui n'a pas cadré malheureusement, alors qu'il aurait très bien pu ouvrir le score sur cette occasion. Et puis comment ne pas parler non plus de la frappe de Denis Bouanga qui après un slalom a frappé. Alors elle était un peu trop centrée sa frappe, il n'a pas pu surprendre le gardien angevin Bernardoni, mais c'était une bonne occasion. Et puis on a eu également des occasions de la part de Neyou, 2 fois une très très belle reprise en deuxième mi-temps, une frappe sèche à la 58e minute que détourne difficilement le gardien angevin en corner, et en toute fin de match, au moment où les Verts poussaient pour essayer d'arracher cette victoire, à la suite d'une très très belle combinaison, un très beau jeu stéphanois, un Wabi Kazri qui reçoit un centre qui vient de la droite, et un centre qui laisse passer finalement, il écarte les jambes et il laisse passer ballon pour Neyou qui est juste derrière, Neyou qui reprend sans contrôle cette frappe du plat du pied. Malheureusement, le gardien est sur la trajectoire du ballon et repousse cette frappe de Neyou. Ils auraient pu ouvrir le score en toute fin de match, les Stéphanois. Malheureusement, il en a été tout autrement. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, les Stéphanois se sont montrés offensifs. Ils ont réussi à au fond, prendre quand même la maîtrise du jeu et se sont créés de multiples occasions. Le problème, vous le savez, c'est que quand ils centrent, et il y a eu beaucoup de centres, il n'y a pas d'attaquant. C'était encore Romain Amouma
qui était titulaire à la pointe de l'attaque. À noter les titularisations de Arnaud Nordin et de Riyad Boudbouz, mais Riyad Boudbouz, j'en parlerai tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Ah oui, je consacre une partie spéciale à Riyad Boudbouz, c'est comme ça, parce que j'étais très content de sa prestation. Il n'en reste pas moins que sans attaquant, les centres, ils trouvent personne. Voilà, on centre et il y a personne pour reprendre le ballon. Ça m'agace profondément parce que sur un match comme ça, Robert Berić, à la pointe de l'attaque, il en aurait mis un au fond des filets, au moins un. Voilà, on le sait, il faut un renard des surfaces pour reprendre ses ballons, un coup de la tête, un coup du pied. Et on n'a personne, voilà, on avait un seul attaquant digne de ce nom à l'AS Saint-Etienne, et c'est Robert Berić. Robert Berić qui est parti quasiment gratuitement au Chicago Fire. Et sur un match comme ça, c'est typiquement le style de match dans lequel Robert Berić aurait été super précieux, et je suis sûr qu'il aurait marqué un but et qu'il nous aurait permis de remporter ce match. À la place, on met Amouma en 9. Romain Amouma qui a eu des difficultés dans ce match, il n'a pas été étincelant, mais parce qu'il ne joue pas à son poste. Comment demander à un joueur d'être au top s'il ne joue pas à son poste? C'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, les Verts se sont montrés entreprenants dans le jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est rassurant aussi de voir qu'ils n'ont pas pris de but avec un bon Jesse Moulin et surtout une défense stabilisée. Comme par hasard, dès que la défense est stabilisée, on ne prend plus de buts ou on prend moins de buts. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est encourageant. Il va falloir capitaliser dessus, sachant que jusqu'à la fin de l'année, nous avons 3 matchs encore à jouer. C'est vraiment des matchs difficiles, notamment déplacement à Bordeaux mercredi prochain. Ensuite, on va recevoir Nîmes à Geoffroy Guichard. Et enfin, on termine le 23 décembre avec le déplacement à Monaco. On y verra plus clair. À ce moment-là, on aura joué quasiment la moitié du championnat, j'en perds ma voix, et on verra si les Verts sont en position relégable ou pas. C'est pas impossible qu'on soit en position relégable, parce que le déplacement à Bordeaux, ça va être très dur. À Nîmes, j'espère qu'on va enfin renouer avec la victoire, et puis le déplacement à Monaco, honnêtement, ça va être très 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 compliqué. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, il y a eu des satisfactions pendant ce match, des satisfactions individuelles. Je vous propose d'en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge, avec bien sûr le sujet des attaquants que je viens d'évoquer. Alors oui, c'est un match qui laisse beaucoup de regrets parce qu'encore une fois, les Verts auraient dû s'imposer quand on regarde le nombre d'occasions et la possession de balles. C'est un match dans lequel, normalement, on doit gagner 1, 2 ou 3-0 et les Verts ne se sont pas imposés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie de Carton Rouge, on n'a pas d'attaquant. Amouma était titulaire, on avait Riyad Boudbouz, on avait également Arnaud Nordin qui était titulaire pour la première fois et défensivement, on avait la même défense encore une fois. Alors ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Sur les performances individuelles, je vais souligner, je l'ai fait tout à l'heure, mais la performance de Jesse Moulin. J'espère que ça va lui donner confiance pour la suite à Jesse Moulin. Il en a besoin. Je voudrais également signaler la super performance de Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy, alors ouais, il est vraiment pas tout jeune, mais quand il est là, on prend moins de buts, on prend quasiment plus de buts. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'à de multiples reprises, il a sauvé son équipe dans des duels aériens, il va au charbon, c'est impressionnant, il a peur de rien, et il arrive à nous tirer d'affaire sur certaines fois où la défense centrale est un peu prise de court. Et c'est vrai que le retour de Mathieu Debuchy au sein de la défense stéphanoise n'est pas étranger aux bonnes performances défensives de l'AS Saint-Etienne. C'est lui le capitaine, c'est un guerrier, il donne un état d'esprit de combattant à ses coéquipiers et donc c'est une bonne nouvelle. L'AS Saint-Etienne retrouve une assise défensive, même si on n'a pas joué contre des super cadors, on a quand même fait un partout face à Lille, on n'a concédé qu'un but, ce qui veut dire qu'on est en train de retrouver une certaine sérénité derrière. Ensuite, défensivement, je note la bonne performance de Moukoudi, Harold Moukoudi qui monte en puissance. Je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que le sergent Moukoudi, je l'ai quand même beaucoup critiqué, mais je trouve qu'il y a du mieux dans son jeu, il y a moins de déchets, il prend moins de risques, ce qui veut dire qu'en ce moment, il est en train peut-être même de prendre un petit peu l'ascendant sur Kolo dans la défense centrale. En tout cas, quand Red Sauce reviendra, s'il revient un jour, on ne sait pas, lui, on a recruté un mec qui joue jamais, bref, on verra s'il revient, mais si on recrute, si on prend Saliba en pré l'intersaison, est-ce que c'est Moukoudi ou Kolo qui joueront dans l'axe? On verra, mais qui jouera dans l'axe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Moukoudi est en train de marquer des points, en tout cas à mes yeux, je le trouve bon, mais j'ai envie de connaître votre avis sur les performances de Moukoudi, et puis Trauco à gauche qui a encore fait un très bon match, Miguel Trauco qui finalement s'impose dans cette défense stéphanoise, et là aussi c'est une bonne nouvelle. Milieu défensif, Neyou et Camara, match correct, Neyou aurait pu marquer, c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à trouver le chemin des filets. Camara, je le trouve un peu moins bon. Dans l'animation offensive, il est un peu moins présent, il a peut-être un coup de moins bien. Denis Bouanga, lui, ça va pas, on n'y est pas encore. Denis Bouanga, il a fait quelques mauvais choix, notamment en première mi-temps, il y avait un 3 contre 3, je vois encore cette action, et avant de faire la passe, il fait un passement de jambe qui ne sert à rien. Résultat des courses, derrière, il rate sa passe, alors qu'il y avait vraiment un bon coup à jouer avec notamment Nordin qui était décalé. Donc Denis Bouanga, il n'y est pas encore. La performance de Amouma était assez moyenne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Romain Amouma
Bissouma ne jouait pas à son poste. Et puis, on pourrait également citer la performance de Nordin qui, pour son retour dans le 11 de départ, n'a pas fait un mauvais match, mais n'a pas non plus été étincelant. Voilà, donc je trouve que dans l'ensemble, malgré tout, les notes de l'équipe sont moyennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à se créer des occasions, on a réussi à se créer des situations de jeu positives. Et ça, pourquoi on a réussi à le faire ? Pourquoi d'après vous ? Allez, je vous pose la question. Pourquoi avons-nous réussi à nous créer des situations de jeu ? Pourquoi on avait le sentiment que dans le jeu, ça allait mieux ? Alors, amis supporters stéphanois ? Attends, vous ne savez pas ? Tu ne sais pas ? Mais moi, je vais te le dire. Monsieur Boudbouz. Eh oui, c'est Riyad Boudbouz. Le retour de Riyad Boudbouz n'est pas étranger à cette amélioration dans l'animation offensive. Mais ça, on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Riyad is back. Eh oui, Riyad is back. Alors oui, bien sûr, tu l'as noté, sur Carton Rouge TV, on parle plusieurs langues. Mais là, je sors l'anglais pour noter le bon retour de Riyad Boudbouz. Alors, plus sérieusement, le retour de Riyad Boudbouz me fait très plaisir. Si tu es un fidèle de Carton Rouge, tu le sais, je l'ai dit à de multiples reprises, je ne comprenais pas cette mise à l'écart un peu brutale, un management brutal de Claude Puel. Peut-être que je ferai une vidéo sur Stéphane Ruffier parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Stéphane Ruffier va être licencié. S'il est licencié, si c'est confirmé, je ferai une vidéo spéciale pour Stéphane Ruffier qui a quand même fait 400 matchs sous le maillot vert. Je trouve en un mot que l'attitude de l'AS Saint-Etienne n'est pas acceptable. Mais il y a un différent, il est mis à l'écart du groupe. Mais alors, essayer de profiter d'un retard de 2 minutes ou d'un départ anticipé de 2 minutes pour le mettre à pied pour pouvoir le virer, je trouve ça pas correct. C'est pas le sujet, je ferme la parenthèse. En tout cas, le club, Claude Puel, avec Riyad Boudbouz, il a été super limite. Ils l'ont écarté comme un malpropre, un peu comme Wabi Kazri. Dire à un joueur, tu rentres pas dans les plans de l'entraîneur, c'est une chose, mais les traiter de la sorte, c'en est une autre. Et vraiment, dès le départ, j'ai été frappé, moi, en tant que supporter stéphanois, par l'attitude très positive, ou en tout cas très correcte de Riyad Boudbouz, qui n'a pas fait d'éclat. Il n'a pas fait monter son agent au créneau en disant c'est scandaleux, on fait pas ça, Riyad, etc. Il a rien dit. Il a continué à s'entraîner, il a fait profil bas, et petit à petit, il est revenu dans un match amical, dans le groupe comme remplaçant, et là titulaire. Riyad Boudbouz était titulaire pour la première fois de la saison, et moi je vais vous dire mon sentiment, Riyad Boudbouz, au vu de son match, est un titulaire indiscutable pour moi. Il a apporté clairement quelque chose dans l'entrejeu stéphanois. D'abord, on voit bien qu'il est extrêmement technique, il est capable de garder le ballon quand c'est nécessaire, et puis ce que j'ai trouvé très intéressant, et franchement, ce que j'avais pas forcément vu l'année dernière, c'est que Riyad Boudbouz, cette fois, avait vraiment la volonté de se tourner dans le sens du jeu. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à porter le ballon, à aller de l'avant, sans, quand il jouait avec Yann Villa, revenir derrière, faire des passes en retrait, etc., passes latérales, c'était insupportable. Là, on a eu un Riyad Boudbouz qui était assez offensif et qui avait envie d'aller de l'avant. Et moi, je l'ai trouvé très bon sur le plan technique. Là, j'ai là aussi besoin de savoir ce que vous en pensez. Pour moi, c'est l'homme du match. Dans l'équipe du jour, la meilleure note c'est pour Mathieu Debuchy, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait un super match, super état d'esprit, mais j'ai quand même envie d'attribuer le man of the match, continue en anglais, ah oui, c'est comme ça, man of the match pour moi c'est Riyad Boudbouz parce que ça marque son retour dans l'équipe type et qu'il a fait un très bon match. Alors il a été remplacé en cours de match, je pense qu'il était un peu fatigué à la fin, il manquait un peu de lucidité, il a perdu un ballon notamment en fin de match qui aurait pu nous coûter un but parce qu'il y a eu un 3 contre 3 à jouer, mais au final Riyad Boudbouz a fait un très bon match. Il faut qu'il retrouve le rythme aussi, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué avec l'AS Saint-Etienne qu'il a besoin de retrouver le rythme de la compétition tout simplement, et donc j'ai trouvé Riyad Boudbouz extrêmement intéressant sur le plan du jeu et j'espère qu'il va garder sa place de titulaire, même si Adil Aouchiche a fait une bonne rentrée puisqu'il a été remplacé par Adil Aouchiche. Adil Aouchiche aussi a fait une bonne rentrée, mais pour moi, Riyad Boudbouz est absolument nécessaire dans l'entrejeu stéphanois. C'est grâce à lui, à mon avis, grâce à son apport au milieu de terrain, qu'on a réussi à se créer des occasions intéressantes et que le jeu était beaucoup plus construit. Encore une fois, souvenez-vous, il y a plusieurs matchs durant lesquels on n'a pas eu une occasion, pas un tir cadré, où on n'avait rien à se mettre sous la dent. Là, le match était différent. On commence à reconstruire une assise défensive avec une défense stable qui ne prend plus beaucoup de buts ou plus de buts. Et offensivement, ça y est, on commence à se créer des occasions. La dernière étape, et on va le faire au cours des prochains matchs, c'est sûr, c'est de marquer des buts et de remporter les matchs. Voilà, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, j'ai besoin de savoir si vous aussi, vous avez été
content de revoir Riyad Boulbouz, si vous avez été satisfait de sa prestation. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je suis très content. Et j'espère, encore une fois, qu'on reverra Riyad Boulbouz dans le 11 de départ du côté de Saint-Etienne. En tout cas, il le mérite, ne serait-ce que par son état d'esprit et son apport sur le plan technique. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore de votre fidélité. On se retrouvera bien sûr en live pour le match à Bordeaux. On regardera ça ensemble. J'espère que ce sera retransmis, parce que vous savez qu'avec Mediapro, Mediapro s'arrête. Donc on verra si c'est retransmis. Normalement, oui, a priori, il y a la clause de négociation avec Mediapro ferait que les matchs seront transmis jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel acteur qui prenne les droits télé. En tout cas, on sera ensemble pour ce live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.